Saint-Gilles, où bat le cœur historique de la pêche traditionnelle, on l'a dit tout à l'heure, et professionnelle. Et ce forum rassemble tous les acteurs de la mer, professionnels, bénévoles, du port de Saint-Gilles pour donner une nouvelle impulsion à ces métiers, tout en célébrant nos habitants et acteurs associatifs présents avec nous aujourd'hui. En regardant vers l'avenir, à l'échelle du territoire de l'Ouest, une véritable stratégie autour de l'économie bleue se déploie pour renforcer les liens entre les activités maritimes et les habitants du territoire. Nous avons ce forum des métiers liés à la mer qui est organisé sur le port de Saint-Gilles. C'est important pour nous d'être sur ce lieu pour parler de ces sujets. Alors l'objectif il est de faire du lien entre les métiers, entre les acteurs du port, entre les gens qui fréquentent le port, entre les quartiers aux alentours, avec aussi les enfants, parce qu'on a reçu des écoles ce matin, des classes ce matin. Cet après-midi sont des collégiens de 3e. Et puis nous aurons, là, ça va commencer un job dating qui va être autour des métiers liés à la mer. Donc c'est aussi un volet insertion qui pour nous est extrêmement important. Donc c'est vraiment des liens un peu dans tous les sens, mais des liens importants pour qu'on fasse vivre ce secteur et puis qu'on fasse vivre cette économie bleue. Oui, on a besoin de recrutement, on a besoin aussi que nos jeunes puissent se former et aillent vers ces métiers qui n'étaient pas forcément très connus, il y a des nouveaux métiers. Donc c'est aussi notre rôle de pouvoir informer et de pouvoir créer des ambitions. Donc voilà, nos jeunes, nos moins jeunes qui veulent se réorienter, ce sont des moments qui sont dédiés à cela. Donc on a une économie qu'on veut développer, donc ça va se développer par des infrastructures. Donc le port est en train aussi d'être refait. Saint-Gilles, autour du port, on a nos infrastructures qui sont en train d'être refaites, aménagées. Et il faut également que nous puissions avoir des personnes qui viennent justement faire travailler pour que toute cette synergie, toute cette énergie puisse être positive pour tout le territoire. Ce forum, il est principalement pour faire découvrir à nos petits, nos jeunes, à la fois la mer, avec tout un volet préservation, parce que c'est important. Hein, nous vivons tous au même endroit et nous avons besoin d'une mer qui est en bon état. Nous avons besoin de pouvoir continuer à pouvoir en profiter de cette mer, à la fois pour se baigner, à la fois pour faire des activités ludiques, mais à la fois pour ceux qui veulent travailler. C'est un endroit où nous aurons de plus en plus de métiers pour nos jeunes. Donc il faut qu'ils les connaissent, ces métiers. Il faut qu'ils se les approprient. Et puis surtout, ce qu'on veut leur dire, c'est vous êtes les capables. Donc nous, les capables, c'est le mot d'ordre pour ces jeunes. Ils sont capables de faire ces métiers qui sont tournés vers la mer. C'est aussi pour eux, c'est surtout pour eux. Et l'énergie que nous voulons mettre ici, c'est pour les acteurs et les futurs acteurs, donc les futurs jeunes qui vont s'approprier à la fois le milieu, mais aussi les métiers. Notre métier consiste dans la pose de filets, la pose de structures sous-marines type chaîne, corps mort, l'entretien des filets de protection anti-requins. Et la réparation, dépose et réparation de filets anti-requins. On a eu la problématique requin qui est intervenue donc, pour tout ce qui est baignade, les gens n'avaient plus le droit de se baigner. Suite à ça, la mairie a commencé à émettre l'idée de créer des filets donc, de protection pour les baigneurs. À partir de là, nous étions sauveteurs au départ. Et on a été formés en tant que scaphandriers afin de poser les structures, de les entretenir, de faire les vérifications tout au long de la journée pour être sûr que les baigneurs se baignent dans de bonnes conditions de sécurité. À partir du moment où on est dans le milieu aquatique et qu'on fait des travaux, c'est considéré comme des travaux de scaphandrier. Ça peut être en palmasque tuba, ça peut être en scaphandre autonome, ça peut être en narguilé. Le narguilé, c'est effectivement le casque, tout ça, mais nous, on intervient plus en scaphandre autonome ou en palmasque tuba. On n'a pas vraiment ce type de danger, on intervient dans peu de profondeur. On a plus des risques par rapport à la houle, c'est-à-dire de se faire prendre par une vague et de se cogner dans les galets, de s'ouvrir les coraux, tout ça.
mais on n'a pas réellement de grosses profondeurs, donc de risques avec des problèmes de décompression et tout ça. Quand on installe le filet, nous on n'a pas de protection, enfin, on a un jet ski qui nous surveille, on travaille en binôme. Il y a d'abord une appréciation de la clarté de l'eau, donc de la visibilité par rapport à un danger potentiel d'un requin. Mais une fois qu'on a commencé la pose, voilà, il n'y a pas réellement de risque dans des conditions météorologiques optimales, il n'y a pas réellement de risque. Tous les jours, il y a des centaines de plongeurs qui plongent au-delà de la barrière, qui n'ont aucun souci. Et pour nous, c'est pareil, c'est pas très dangereux. Nous, on est là pour promouvoir les métiers de la mer, d'abord, et puis aussi, plus spécifiquement, les métiers du secours en mer. Ça, c'est notre métier, et puis aussi, plus largement, les métiers de la sécurité civile. On est des passionnés, on adore notre métier, et on sait que c'est un métier un petit peu de niche. Et donc, on est très enclin, nous, à partager la passion pour notre métier avec des jeunes qui pourraient aussi nous rejoindre. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de réunions dans la nouvelle génération de personnes qui feront ce métier. Et puis, on est là aussi pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité en mer. Parce qu'il y a encore trop de monde sur le territoire qui ne connaissent pas le cross. Et ce qui fait que lorsqu'ils sont victimes d'un problème en mer ou quand ils sont témoins d'un accident, au lieu d'appeler le cross, ils vont appeler le SAMU, ils vont appeler les gendarmes ou ils vont appeler les pompiers. Et évidemment, l'alerte va finir par nous arriver, mais on va perdre du temps. Et parfois, à 3, 4, 5 minutes près, c'est ce qui fait la différence entre un sauvetage et malheureusement un décès en mer. Donc on est là pour le rappeler. Le CROSS, en fait, c'est le centre d'alerte pour tout ce qui va concerner les accidents en mer. Donc toute détresse en mer, en fait, nous on est équipés, on a tout le personnel pour veiller H24. Donc nous, on va rapidement, en fait, lorsque l'alerte nous arrive, se faire une idée par 2-3 questions, autant que faire se peut pertinentes, pour vraiment savoir quel est le meilleur dispositif à engager, et on va engager tout de suite le dispositif. Donc c'est la raison pour laquelle tout à l'heure on va faire un exercice de démonstration, on va jouer une personne qui est tombée à la mer, et vous verrez que dans un site comme celui-ci, les moyens les plus prompts à intervenir sont les marins évidemment, les secouristes des postes de plage de la mairie de Saint-Paul, nos collègues de la station SNSM, donc les sauveteurs en mer bénévoles ici de Saint-Gilles, et puis le cas échéant, l'hélicoptère de la gendarmerie avec les plongeurs de la brigade nautique de la gendarmerie. Il y a 2 voies, donc s'ils souhaitent être vraiment un personnel qui veille H24, qui reçoit les alertes et qui met en œuvre et qui coordonne les moyens, pour ça il faut rejoindre la Marine nationale, donc il faut avoir un bac plus 2, se présenter au centre de recrutement et faire part d'un appétit particulier pour les métiers du secours en mer, et donc une spécialité qui s'appelle guetteur sémaphorique. Ensuite, si on veut être cadre, officier comme moi, donc moi j'ai la chance et l'honneur de diriger le CROSS, il faut devenir administrateur des affaires maritimes. Donc ça, vous voyez, c'est un corps spécifique de la marine. C'est pour ça que j'ai ces petits parements gris là sur mes galons. Donc là, il faut passer l'idée, c'est qu'il faut avoir un niveau bac plus 5 et passer à un concours de la fonction publique. Voilà, donc qui s'appelle le concours d'administrateur des affaires maritimes. Et je reste persuadé que dans un territoire ultramarin, particulièrement la Réunion, c'est des métiers d'avenir. Il y a un savoir-faire français qui est recherché partout dans l'océan Indien. Donc c'est quelque chose qu'on peut choisir comme carrière dès le départ. C'est aussi une carrière qu'on peut embrasser par la suite après avoir été marin, marine nationale, marine marchande, à la pêche ou même avoir exercé un ancien métier. Donc, il se trouve que moi, par exemple, j'ai été professeur d'anglais dans une vie antérieure. Voilà, il suffit d'être surtout passionné par la mer. Bonjour tout le monde, moi c'est Arendra, connu sur les réseaux comme Arendra H24. Il fait une petite vidéo comique sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Il m'a été contacté pour animer un peu le forum des métiers de la mer. Donc c'est plein de métiers qui concernent la mer que le monde n'est pas au courant. Et mon but ici, c'est de ramener un peu de monde, de causer un peu pour essayer vraiment faire connaître les métiers de la mer parce qu'on a beaucoup d'offres d'emploi et les jeunes, malheureusement, ne sont pas au courant de ça. Et surtout, les créoles ne connaissent pas pour nos métiers de la mer, ne connaissent pas forcément c'est quoi. Donc, Mani ici pour donner un peu de visibilité à cet événement et animer. Les gars, la Réunion, tu peux vraiment trouver votre voie ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller ailleurs. Nous, on la mer, c'est une grande ressource. Moi, je pense que c'est intéressant de renseigner un minimum, même si tu n'aimes pas forcément l'eau, les poissons, tout ça. Viens voir, peut-être on aura un métier, on a plein de métiers dans ce milieu-là. Et on aura peut-être un métier qui convient à vous. Donc, viens renseigner à vous, apprendre un peu.
Et peut-être que ce sera un agent de plus dans la mer pour nous, ici.